Bienvenue à tous. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie ce vendredi depuis une semaine. Les manifestations contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ont lieu dans les principales villes du pays. Une mobilisation née sur les réseaux sociaux comme le printemps arabe. L'Algérie possède aujourd'hui 40 millions d'habitants et bien 21 millions de comptes Facebook sont dénombrés dans le pays. Alors quel rôle a joué le réseau social porté par Mark Zuckerberg? Que se dit-il sur les réseaux sociaux? Comment le régime intervient-il également sur la toile? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Oussama Choubaï, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes acteur associatif, fondateur de Digitency, une agence de conseil et formation en transformation digitale. Smaïl Septi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. CEO de WBEC Digital. En deuxième partie d'émission, nous nous poserons cette question. Sommes-nous à la veille de la plus grande attaque Internet au monde? L'Internet mondial qui est actuellement visé par une vague d'attaques informatiques qui consiste à modifier tout simplement les adresses des sites Internet pour les pirater. Ça peut paraître inoffensif, mais c'est tout le contraire. C'est l'ICANN qui a sonné l'alerte. L'ICANN, c'est l'organisme international qui gère les noms de domaine. Que s'est-il passé? Quels sont les risques pour les internautes, les États et les entreprises? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. On parle souvent d'un printemps arabe bis qui naît en ce moment, en tout cas du côté de nos voisins algériens. Il y a un point commun, Smaïl Septi, c'est le digital. Tout est parti encore une fois de Facebook. Oui, tout est parti de Facebook. Il y a eu un mouvement spontané qui s'est lancé la semaine dernière, où il y a eu un appel à manifester vendredi dernier. Et en fait, les jeunes sont sortis. Alors les jeunes sont plus digitalisés, les jeunes sont plus mobilisés, et puis ce sont des jeunes qui n'ont connu que Bouteflika, donc comme président, et qui aujourd'hui se disent qu'il est temps de changer. Et donc oui, c'est parti des réseaux sociaux. Et qui sont nombreux, 70% de la population algérienne aujourd'hui a moins de 40 ans, donc forcément on est connecté au smartphone. Oussama Choubaï, il y a une question tout de suite qui se pose, parce qu'on ne sait pas qui est derrière ces appels à manifester. Est-ce que ça peut être la main d'une puissance étrangère, comme l'a laissé entendre le régime algérien? Dans l'absolu, ça pourrait être le cas. De plus en plus, de par les tentatives de déstabilisation, les propagandes à connotation politique en vue d'influencer des élections, c'est des mécanismes qui peuvent exister. Après, de là à dire que l'essence même de ce mouvement de contestation part d'une propagande est un peu démesurée, parce que les conditions qui poussent à avoir un printemps arabe bis sont là depuis des années. On en parle, on sait très bien qu'il y aurait une deuxième vague du printemps arabe qui pourrait partir d'Algérie, et peut-être que le Maroc n'est pas à l'abri également d'un mouvement de contestation. Après, le réflexe du régime algérien, premier réflexe, c'est de dire c'est une main étrangère qui vise à nous désunir, à nous déstabiliser, etc. On joue sur la peur en ce moment du côté du régime algérien. On a entendu le Premier ministre d'ailleurs hier qui commençait à faire un parallèle avec la Syrie, puisqu'on a vu des images de manifestants algériens qui distribuaient des roses aux policiers. Ça rappelle des images en Syrie. Tout a commencé comme ça, a déclaré le Premier ministre algérien. Bon, forcément, on va jouer sur la peur au maximum. Oui, on a entendu ça même chez nous. Est-ce que vous voulez ressembler à l'Algérie, à la Syrie ou à la Libye, etc. Mais ça, c'est un réflexe réactionnaire, une idée arrêtée qui est obsolète par rapport au code de ces jeunes, à leur perception par rapport à la situation politique. Comme a dit Smaïl, c'est une grande partie de la population n'a connu que Bouteflika, et c'est une défiance qu'ils ressentent par rapport à leur régime. Et je pense que les sorties médiatiques des responsables du régime algérien ont été un petit peu déconnectés de la réalité, comme ça a été le cas de par des précédents mandats. Juste pour savoir sur le processus, Smaïl Septi, le processus d'un mouvement de mobilisation comme celui que l'on voit actuellement en Algérie, sur le net, sur les réseaux sociaux, comment ça part? C'est une multiplication d'appels à manifester qui peuvent être boostés? Comment ça peut se passer pour arriver à un phénomène comme celui-ci? Il faut une convergence des luttes. Vous allez avoir des gens qui vont manifester qui vont appeler à manifester contre le 5e mandat, mais s'il n'y a pas une convergence des luttes pour que le mouvement prenne, ça prendra pas.
Si on prend plusieurs exemples qui y a eu autour de nous, qui a eu récemment. Le premier, prenons déjà l'Algérie. Les premiers appels à manifester, c'était donc vendredi dernier. Ce sont les jeunes qui sont sortis. Ces jeunes sont sortis parce que il y a eu des appels sur les réseaux sociaux. Alors, le nombre était important, mais il n'était pas si important que ça. Le vrai test, en fait, c'est aujourd'hui. Oui, il y avait 200 000 manifestants vendredi dernier à Alger. On le rappelle, c'était principalement des jeunes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que derrière, vous avez eu 3 mouvements qui ont suivi. Vous avez eu lundi les avocats. Alors, on sait ce que ça veut dire dans le monde quand les avocats sortent pour manifester. C'est que quelque part, il y a une légitimité juridique de la manifestation. Les deuxièmes, c'est mardi. C'est les étudiants qui sont sortis. Il faut garder à l'esprit que les Algériens ont une conscience politique beaucoup plus développée que chez nous. C'est non comparable. Hier, ce sont les journalistes qui sont sortis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des corps constitués avec des organisations constituées qui sont sortis manifester, qui viennent donc légitimer le mouvement. Les familles ne sont pas sorties la semaine dernière. Oui. Les familles ne sont pas sorties la semaine dernière. Il faut savoir que vendredi est un jour, c'est l'équivalent du samedi en Algérie. C'est-à-dire que c'est le week-end chez eux, donc les gens ne travaillent pas. Donc quand les gens appellent à manifester un vendredi, les gens sont disponibles pour aller manifester. Les familles ne sont pas sorties vendredi dernier. Il n'est pas du tout impossible qu'aujourd'hui on voit plus de parents, on voit plus d'enfants dans les manifestations. On a commencé à avoir des dessins avec des petites filles, des choses qui ont commencé à émerger. Donc c'est pas du tout impossible qu'on voit ça. On a vu quelques quartiers populaires également à Alger uniquement pour l'instant qui ont commencé à sortir dans les rues. Il faut garder à l'esprit que les Algériens ont connu quelque chose que quasiment personne dans le monde arabe a vécu, c'est les événements des années 90 avec le GIA, la fameuse dessinée noire. Voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas perdu quelqu'un dans le cours de cette décennie. Donc les gens ont ça, c'est quand même assez frais. Alors évidemment, c'était il y a 20 ans. Donc même presque 30 ans aujourd'hui. Donc du coup ces jeunes, c'est un oncle lointain qu'ils n'ont pas connu, qui a disparu, c'est des gens qui sont un peu plus éloignés et donc forcément sont moins impactés et ont moins le souvenir de ces événements. Donc c'est pas du tout impossible que cette dynamique prenne. Et si on parle de mécanique sur les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a des hashtags qui se sont installés et parmi les hashtags, il y en a 2, il y a non au 5e mandat, sauf que ça c'est long. Et c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout prenant, ça buzz pas quoi, c'est pas fait, ça sonne pas beaucoup. Le deuxième hashtag et qui est celui qui est en train de prendre en masse, c'est Silmia. Hashtag Silmia, je vous invite à aller regarder. Il y a de plus en plus de contenus qui sont partagés avec ça. Alors ça renvoie, d'abord c'est le hashtag de ralliement. Oui. Et puis deuxièmement, ça envoie un message, c'est pacifiste. Silmia, ça veut dire que c'est pacifiste. Donc ce qu'ils veulent, c'est que ces manifestations restent pacifistes. Et derrière ce hashtag, les gens c'est plus facile de rassembler autour d'un hashtag pacifiste que le hashtag non 5e mandat. Et donc ce hashtag est en train de prendre. Et moi, je vois des amis à moi qui vivent à l'étranger aujourd'hui, qui vivent des Algériens vivant en France, qui sont en train de vouloir revenir en Algérie juste pour y manifester, pour participer à ce moment historique. Donc il y a une fédération qui se fait autour de ce hashtag, autour des réseaux sociaux également, parce que c'est un moyen de partager ce qui se passe proche de chez soi, comment la manifestation évolue, comment les choses se passent au quotidien, à la minute près, Oussama Choloui. Il faut noter que le régime algérien également alimente cette vague de mobilisation de par le fait d'insister sur la candidature de Bouteflika malgré tout ce que ça a créé comme mobilisation contre cette candidature. Et je pense que l'antécédent des années de octobre 88 et des années 90 sont plus ancrés dans l'esprit des dissidents politiques, surtout du régime, des figures du régime. Une génération plus âgée aussi, du coup. Et voilà des familles qui au premier réflexe, au premier appel à manifester, se sont été un petit peu réticents, hésitants, parce que voilà, il y a un contexte qu'ils se souviennent très très bien. La peur du vide aussi. La peur du vide qui est plus présente chez peut-être certaines, chez les familles ou chez une population un peu de la classe moyenne. On a vu aussi des interventions du régime algérien
au sein du réseau Internet. Il y a eu des coupures parfois de Facebook ou de Twitter. Exactement, beaucoup de ralentissement du débit Internet. J'ai même vu ce matin, je sais pas si l'information est correcte ou pas, comme quoi des ingénieurs de l'opérateur historique Télécom ont démissionné parce que on leur imposait de faire des choses par rapport auxquelles ils n'étaient pas très d'accord. À noter que les couches, les segments qui sont sortis dans la rue, principalement des étudiants, des avocats, des journalistes qui ont été censurés eux aussi à s'exprimer ou à couvrir les événements dans les médias publics ou privés. Tous ces éléments on nourrit un peu cette vague de mobilisation. On fait des journalistes, des avocats, des étudiants, des ambassadeurs, des relais d'opinion, des ambassadeurs de cette vague de contestation dans les réseaux. Ce matin, on avait peut-être 150 un journaliste qui a démissionné d'une chaîne télé privée algérienne, qui commence à devenir de plus en plus une figure qui porte au sein de la jeunesse algérienne. Les raisons, l'essor, l'essence même de cette vague de contestation est complètement légitime. Il y a des raisons en profondeur qui alimentent le phénomène. Les réseaux sociaux, certes, c'est un moyen de mobilisation, mais faut arrêter de penser que le digital, c'est un monde virtuel parallèle avec le monde réel. En fait, la ligne entre le monde réel et le monde virtuel tend à disparaître petit à petit. Donc, c'est le monde avec de nouveaux mécanismes qui sont sur le digital. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Smail Septi, CEO de WB Essai Digital. Rebonjour. Bonjour à tout le monde. Oussama Choubaï, acteur associatif, fondateur de Digitency également avec nous. Rebonjour. Bonjour mes amis, bonjour aux auditeurs. On continue à parler donc de la mobilisation en Algérie avec cette question: comment est née, comment s'organise la contestation à travers les réseaux sociaux? On rappelle 21 millions de comptes Facebook en Algérie, 40 millions d'habitants. En proportion, c'est le même niveau qu'au Maroc, ou c'est un peu plus amplifié du côté de l'Algérie, Smail Septi? Au Maroc, on a 14 millions de comptes Facebook pour 35 millions d'habitants, c'est à peu près pareil. Ouais, pareil. Peut-être un peu plus faible en tout cas du côté du Maroc. On passe plus de temps sur Internet au Maroc. On passe plus de temps sur Internet, donc sur Facebook au Maroc. Oui, avec des réflexes plus évolués, légèrement, des indicateurs en termes de création de valeur légèrement supérieurs, mais bon, ça reste dans l'ensemble des caractéristiques assez similaires d'un point de vue macro. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, la 3G et la 4G sont arrivés beaucoup plus tard que chez nous. Mais alors beaucoup plus tard. On n'est pas encore à un niveau de déploiement de la 4G qui est national, alors que chez nous, ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Donc effectivement, il y a du retard dans la prise en main de ces réseaux. Bon, par contre, les plus jeunes, c'est pas au niveau des plus jeunes. Les plus jeunes ont pris la main assez rapidement. On parlait tout à l'heure de la mécanique avec laquelle ça s'est mis en place. En fait, le régime algérien a eu des réflexes assez classiques. On parlait le ralentissement du réseau de la part. Alors, le ralentissement des réseaux, mais en fait, au final, ils peuvent pas couper parce qu'aujourd'hui, le réseau Internet est au centre de quasiment tous les fonctionnements, donc c'est plus possible de couper Internet aujourd'hui. C'est quelque chose qui de toute façon n'a pas fonctionné en Tunisie, n'a pas fonctionné en Libye, donc de toute façon ils peuvent pas le mettre en place, ils peuvent pas le faire. La question c'est pas ça, c'est que le réflexe habituel qu'ils ont eu, c'est d'essayer de museler la presse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont commencé déjà par la télévision et la radio nationale, qui voyant que de toute façon les journalistes, voyant que de toute façon l'information sortait, que n'importe quel manifestant avec son téléphone devenait un reporter live et devenait un photoreporter, faisait que de toute façon l'information sortait, que l'information était diffusée à des millions de personnes, que tout le monde y avait accès, et donc de toute façon même ce réflexe naturel de museler les médias n'a pas fonctionné, et donc les médias se sont rebellés. C'est ce qui est assez surprenant. Une manifestation des journalistes hier des journalistes qui ont été bousculés d'ailleurs par la police, et une dizaine
ont été interpellés. Et il faut savoir que la presse en Algérie est quelque chose alors, il y a deux éléments. D'abord, la presse est beaucoup plus libre chez eux qu'elle peut l'être chez nous. C'est-à-dire que la presse, la liberté de la presse en Algérie, c'est quelque chose. Il y a des médias il faut lire les médias algériens. Ils ont pas leur langue, ils ont pas la langue dans leur poche. On a un paysage aussi télé qui est plus élargi. Nous? En Algérie. Oui. Mais par contre, la presse officielle, la presse officielle est très très officielle. Là pour le coup, on est un cran aussi au-dessus de ce qu'on peut avoir chez nous. C'est assez impressionnant. Donc que cette presse officielle, très très officielle, décide de sortir dans la rue, c'est un pas très très important qui a été commis qui a été fait de la part de ces journalistes. Et je leur tire mon chapeau. Ouais, on a eu seulement une capsule, un reportage qui a été passé sur la chaîne publique algérienne, c'était il y a maintenant à peu près 48 heures. On parlait de manifestations pour des réformes, non pas des manifestations contre Abdelaziz Bouteflika. Et les seuls sonores que l'on diffusait en montrant les images des manifestations, c'était One, Two, Three, Viva l'Algérie. Donc ça s'est résumé à quelques secondes, mais il y a eu cet effort, entre guillemets, malheureusement, qui a été fait de la part de la chaîne publique. Ce que vous disiez tout à l'heure, Oussama Choubeï, c'est qu'il y a des journalistes, effectivement, qui commencent à prendre du poids dans ces manifestations qui maintenant datent d'une semaine. Effectivement, et ça c'est l'aspect le côté réactionnaire du régime algérien qui le nourrit encore. Clairement, la posture adoptée n'est pas du tout adéquate. Ils continueront d'avoir toujours des pas de retard par rapport aux citoyens. On parle même pas d'une poignée d'opposants qui nourrissent cette vague de contestation, mais c'est bel et bien une réalité que malheureusement le régime avec ses approches traditionnelles classiques est toujours dépassé par les événements. Il y a une question qui était posée hier soir sur la page Facebook Les Déconnants Authentiques de la part de Selma. Est-ce que le régime peut contrecarrer à travers du contenu digital ce type de manifestation? Est-ce que c'est possible? Apaiser, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que pourrait faire le régime, entre guillemets? Entretenir la peur. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est si on veut que les gens ne sortent pas dans la rue, il faut qu'ils aient qu'ils voient ce qu'ils ont à perdre. Donc aujourd'hui, les médias, s'ils veulent contrecarrer ça, c'est qu'il va falloir la presse algérienne, la presse officielle algérienne, plus les médias, les différents groupes et compagnies qu'ils ont à leur disposition, commencent à diffuser des vidéos de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Libye, de leur rappeler ce qui s'est passé dans les années 90 et de leur rappeler ce qu'ils ont à perdre. Ça, c'est quelque chose, mais c'est ce qu'ils commencent à faire. Quand vous voyez le numéro 2 de l'armée qui leur dit qui sort pour dire que c'est un pas vers l'inconnu, que vous savez pas ce qui peut arriver, ce qui peut en résulter, ce qui cherche, c'est à entretenir la peur. Donc pour éviter que les gens sortent dans la rue, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait peur. La peur? Je ne pense pas que le fait d'alimenter cette peur pourrait faire en sorte que ces jeunes ou ces moins jeunes rentrent chez eux. Je pense que la barrière de la peur chez nos voisins est en train d'être franchise, est en train d'être cassée. Réprimer les manifestations serait un moyen de faire en sorte d'arrêter les choses, mais vu qu'il y a des élections présidentielles qui se préparent, ça serait encore plus dangereux. Je pense que ce qui se passe chez nos voisins est assez sérieux, que le régime devrait vraiment ne pas marginaliser le poids de cette vague, apaiser la situation. Mais je ne vois pas comment maintenir la candidature de Bouteflika tout en apaisant cette manifestation, cette vague de manifestations serait possible. En tout cas, il faut observer, faut voir comment ça va se passer aujourd'hui, parce que a priori on annonce une très grande manifestation qui peut avoir c'est le test aujourd'hui. On parle d'un million de personnes peut-être dans les rues d'Alger. Et la réaction du régime serait également intéressante à
à observer pourrait malheureusement ouvrir la porte à une dérive assez dangereuse. Alors on va réécouter dans quelques instants un extrait de l'invité du Grand Morning, à 7h50 ce matin, Khalid Derari, qui est un ancien présentateur vedette du journal du 19h sur une chaîne télé privée algérienne, qui a été interpellé. Donc il a terminé tout à l'heure dans le journal de Karine Drounet à 9h30. Il a été interpellé hier lors de cette manifestation à Alger de la part des journalistes, et je lui ai posé la question: est-ce que il y a un scénario B aujourd'hui? Est-ce qu'on réfléchit à un scénario B au niveau du régime algérien? Écoutez sa réponse. Il y a beaucoup de plans, beaucoup de discussions, de tractations. On évoque les noms d'Ahmed Yahya, de Ramdan Lamamra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, de l'Akhdar Brahimi, l'ancien médiateur des Nations Unies. Il y a beaucoup de noms qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup de scénarios qui sont envisagés, comme l'état d'exception, l'état d'urgence, aujourd'hui ou demain, selon l'évolution de la situation. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, pour les autorités, on maintient la candidature, on maintient le 5e mandat et on joue sur une démobilisation de la rue. Et je pense que ce scénario, je pense que ce plan fomenté par les autorités ne va pas aboutir. Je vous pose la question tout simplement, on va terminer par ça. Est-ce que vous pensez que Ahmed Ouaya, l'Akhdar Brahimi, ça peut être des noms qui peuvent être susceptibles de rassurer la population et d'annuler cette possible candidature d'Abdelaziz Bouteflika, Asmel Sabti? Si ces noms faisaient l'unanimité, ils les auraient proposés avant d'aller chercher un gars qu'on n'a pas vu depuis 5 ans en vrai. Donc la question c'est plus ça qui me fait penser que ça peut être une solution de sortie de crise. Si la crise grandit, pourront tenter cette solution-là. La question c'est que en Algérie, la question c'est pas uniquement de rassurer le peuple, c'est aussi de rassurer l'armée, les généraux, etc. Est-ce que ces noms-là sont de nature à régler les problèmes de succession de Bouteflika? Si ça avait été le cas, ils les auraient sortis du chapeau bien avant. Or, ils l'ont pas fait. Donc, c'est que quelque part, ça fonctionne pas. Et le délai est très court parce qu'il reste un peu plus de 48 heures. C'est dimanche le dernier délai pour déposer les candidatures. On pourra toujours trouver une solution pour reporter le délai. Oussama Chebei. Ouais, ça me surprend que le régime algérien attende pour arriver à cette situation pour proposer son candidat Abdelaziz Bouteflika. Je comprends pas pourquoi on n'a pas prévu cette situation avec d'autres candidats possible, ce qui rejoint peut-être l'argument de Smaïl. On n'a pas trouvé de candidats qui ont le potentiel pour quand même satisfaire ou au moins ne pas créer cette vague de contestation. Mais en tout cas, le fait de nominer ou le fait de pousser la candidature de Bouteflika n'est clairement pas du tout la solution. Or, peut-être trouver une alternative à notre candidat ou aller dans la voie d'écouter le peuple algérien pourrait atténuer. Surtout que pour l'instant, on demande on est contre la candidature de Bouteflika, pas contre le régime. Alors, ce qui pourrait dériver si le régime algérien continue à maintenir ce bras de fer à carrément une contestation par rapport à un changement de régime, ce qui serait encore plus grave pour le régime en place. Je voudrais juste contextualiser ce qui se passe en Algérie par rapport à ce qui se passe chez nous au Maroc. C'est extrêmement important ce qui se passe en Algérie pour nous les Marocains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a dans nos provinces du Sud l'Algérie qui est un caillou dans notre chaussure, et ça nous crée des énormes problèmes de développement et dans les provinces du Sud et dans le reste du Maroc en raison de tout l'investissement qui doit être fait pour pouvoir bref, tous les différents investissements qui sont faits dans ce cadre-là, le changement en Algérie ne peut être que bénéfique pour nous. Et donc aujourd'hui, nous sommes intéressés par le changement en Algérie. Et donc c'est pour ça que nous avons tous intérêt à suivre ça de près et à encourager tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Et on attend donc peut-être la nomination aussi, ou la décision en tout cas d'un candidat unique de l'opposition. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais il y a des initiatives qui ont été prises. 9h47 dans un instant. Le deuxième sujet des décodeurs atlantiques avec cette question: sommes-nous à la veille de la plus grande attaque Internet au monde? Mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Oussama Choubaï, un coup de gueule, un coup de cœur ce vendredi? Allez, un coup de gueule.
Un coup de gueule par rapport à la pression qu'on subit tous à la ville de Casa. Tellement de travaux, on dirait que des parcours sont pas pensés, quoi. C'est l'intérêt du citoyen ou le citoyen dans tout ça. C'est la dernière préoccupation de ces gens-là. Enfin, on vote pour des gens qui sont censés gérer nos villes, veiller à ce que la population de Kazaoui vit dans de bonnes dispositions. Vous n'avez pas de chance, vous, en plus, parce que vous habitez, plutôt votre lieu de travail est à côté d'un célèbre pont à Auban dont on attend toujours l'ouverture. Et croyez-moi, Landry, croyez-moi, tous les jours, c'est vraiment un calvaire. Surtout l'idée de penser que moi, à leur place, je penserai au parcours du citoyen. Je mènerai pas des chantiers en parallèle dans des goulots d'étranglement. Vivement voir de nouvelles offres politiques, voir de nouvelles façons de pratiquer de la politique. Smaïl Septi, coup de gueule, coup de cœur. Moi, je voudrais donner un coup de cœur à un type qui s'appelle Yann, dont les gens sur les réseaux sociaux ont tous entendu parler, qui est le community manager de Decathlon France. Alors, Decathlon France. J'ai bien aimé, franchement, toute la journée, mercredi, c'était... Ce gars-là, moi, je lui tire mon chapeau. D'abord, parce qu'en tant que professionnel, il a fait son boulot de manière admirable. Il a tenu tête à une vague, mais horrible, de monstruosité, de trucs assez... Donc on parle du hijab, on le rappelle, le hijab de Decathlon. Decathlon France avait décidé de lancer un produit qui se vend très bien au Maroc, qui est le hijab de course à pied. Pensé au Maroc d'ailleurs. Oui, c'est un produit conçu et pensé au Maroc, c'est un produit qui marche très bien, qui permet aux femmes voilées d'aller faire leur footing et ne pas avoir à remettre leur voile en permanence. Moi, c'est juste l'idée qu'il y avait un marché de personnes qui ont envie de courir et qui ne peuvent pas parce que le voile n'est pas pratique pour courir. Il y a un produit qui était adapté et toute une vague de haine s'est déversée sur Decathlon et Yann a tenu la baraque. Je le connais pas, j'ai jamais échangé avec lui en direct, mais je voulais juste lui tirer mon chapeau. Chapeau à Yann, donc 9h49 sur Atlantic Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodes.